tout comme l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement québécois reconnaît la spiritualité comme une dimension importante de l'être humain, particulièrement dans un contexte de maladie et de fin de vie. Alors qu'autrefois, dans chaque hôpital, un aumônier visitait les malades, aujourd'hui, des laïcs se sont greffés peu à peu à ce service. En réponse aux changements survenus dans la société, au cadre religieux québécois qui s'est modifié sous l'influence de nouveaux courants spirituels et religieux, en 2011, le gouvernement québécois a identifié des professionnels, soit les intervenants en soins spirituels, pour accompagner dans les hôpitaux, les CLSC, CHSLD, toute personne qui en manifeste le besoin, et ce, peu importe sa spiritualité ou sa religion. L'intervenant en soins spirituels est à l'écoute de ce que la personne malade veut partager de sa vie intérieure, de sa vie spirituelle. De par mon expérience, j'ai constaté que la fin de vie constitue une étape de bouleversement. Des souvenirs refont surface. Plusieurs portent un regard sur les moments importants de leur vie en se les réappropriant pour leur donner un nouveau sens. Cet exercice peut être apaisant à tout point de vue. Dans d'autres cas, l'expérience de la grande fragilité, de l'inquiétude face à l'avenir peut emmener un questionnement plus grand sur le sens de la vie, sur le choix, les valeurs, les priorités, sur la souffrance ou la mort. Au-delà des « pourquoi moi » et des « qu'ai-je fait », l'expérience de la fin de vie invite à cheminer vers l'intérieur, là où la vie spirituelle veille et où l'espérance attend. Il est important de préciser que l'intervenant en soins spirituels, du moins son intervention, se vit dans le plus grand respect des valeurs et des croyances de la personne. Le proche aidant peut bénéficier également de ce service, car il peut lui aussi avoir ses propres inquiétudes, ses doutes, des questionnements fondamentaux et avoir besoin de se recentrer sur les valeurs et sur ses croyances. La philosophie des soins palliatifs, à laquelle toute notre équipe adhère, vise à prendre soin de chaque personne de façon globale. Elle se donne tous les moyens nécessaires pour fournir à la personne en fin de vie et à ses proches un confort satisfaisant, autant sur le plan physique, psychologique, social que spirituel. Écoutons donc un extrait du témoignage d'une dame qui a accompagné sa sœur tout au long de sa maladie et plus particulièrement dans les derniers mois. Quand j'ai pris la décision d'aider Daniel à l'accompagner dans ses derniers moments, c'est toujours, on dit aidant naturel, parce que c'est naturel, ça allait de soi pour moi de l'accompagner là-dedans. C'était un peu égoïste de ma part parce que je le faisais pour moi aussi, mais je le faisais surtout pour elle parce que je voulais qu'elle soit heureuse, je voulais pas qu'elle souffre, je voulais vraiment qu'elle ait une fin de vie heureuse. Puis c'est comme ça que j'ai décidé, moi, de l'accompagner à travers cette maladie qui est, pour elle, qui était un cancer du sein. Mais c'est toute une aventure, c'est respecter. Moi, j'ai appris que je devais respecter Daniel à travers ça. C'était elle qui partait, c'était pas moi. Ce qui était important pour elle, c'était de lui laisser ses besoins à elle, c'était vraiment de garder son autonomie. Ça, j'ai appris à respecter parce que moi, j'avais pris l'engagement de tout faire pour elle. C'est comme si je voulais la mettre dans Watt, mais c'était une erreur. Je ne pouvais pas la mettre dans Watt. Connaissant Danielle, c'était une fille qui était autonome, puis qui voulait vivre. Surtout les derniers moments, elle a décidé qu'elle vivait à 100 000 à l'heure. On devait la suivre à travers ça. Il fallait aussi, ses besoins, c'était respecter son intimité. Étant donné que j'avais décidé que j'allais l'aider, j'étais chez elle à 24 heures sur 24. C'était de vivre vraiment avec elle, mais il fallait que j'apprenne à me retirer quand c'était pas le temps. Danielle a vécu des choses de son côté, elle avait une vie, elle s'était construite.
Et moi, j'arrivais dans le décor. J'ai appris qu'il ne fallait pas que j'impose ma façon de vivre. Ça ressemble à ça. D'autres besoins que Danielle avait, c'était des moments de silence qu'il fallait aussi respecter. Elle avait C'est une fille qui était spirituelle, puis qu'elle avait besoin d'avoir des moments très profonds, de se retirer. Puis ça, on devait respecter ça aussi. Accompagner quelqu'un qui va nous quitter pour toujours, c'est se rendre compte qu'ils deviennent comme sur un autre plan de vie, que c'est la minute qui... Toutes les secondes, les minutes sont précieuses. Je me rappelle que Danielle, quand elle vivait, la nuit, je l'entendais parce qu'elle ne dormait plus. Elle se promenait, elle avait des projets, elle écrivait, elle lisait, elle faisait plein de choses. Son horaire à elle, c'est quelque chose que j'ai dû m'ajuster beaucoup parce que c'était sa vie. Puis c'est Danielle qui amenait souvent la conversation, le sujet de la mort. Et là, je lui disais, puisque tu veux en parler, on va en parler. Fait que ça faisait toujours un peu de recul, puis ça adoucissait la conversation. Puis je me rappelle un soir où Danielle, on avait mangé, on avait fait un souper tous les deux, on mangeait sur le balcon, on regardait les fleurs qu'elle avait elle-même plantées avec peine et misère. Puis on est venu avec une conversation sur les gens qui l'entourent, puis l'aide qu'elle recevait. Puis là, elle s'est mise à avoir toutes des idées négatives. Puis là, j'ai dit, Danielle, j'ai passé une super de belle soirée, j'ai eu un bon souper. Parce que là, elle commençait à me dire, regarde, tu me juges encore, là. Puis, fait que là, je savais qu'il y avait une gifle qui s'en venait, alors je l'ai embrassée, puis je lui ai dit, je vais aller me coucher, je suis fatiguée. Puis le lendemain matin, elle m'a dit, merci d'avoir agi comme ça. Merci de m'avoir arrêtée dans mes élans de colère. Et ça m'a apporté des réflexions sur moi, sur la vie, sur la mort, on avait des discussions, Danielle et moi, à savoir qu'est-ce qui arrive après, qu'est-ce qui fait que tu n'as plus peur de mourir. C'est sûr qu'on a toutes sortes de croyances, mais oui, on a eu des réflexions à savoir où est-ce qu'on va après la vie. C'est quoi la mort? On espère que ce soit beau, que ce soit doux, que ce soit... c'est un passage obligé. Comme l'a partagé Mme Renaud, il est souhaitable, autant pour l'équilibre de la personne malade que ses proches, que chacun trouve un espace de vie intérieure, que chacun trouve un espace pour vivre pleinement. Nous partageons cette conviction qu'il y a à l'intérieur de chaque personne, de chacun, un espace que nous sommes capables de nourrir, peu importe ce que nous vivons, peu importe ce qui se passe dans notre santé. Laissez-moi vous proposer quelques exemples de moyens pour y arriver. Par des réflexions, dialogue sur vos valeurs, vos croyances, vos questionnements. Par un journal de bord sur votre expérience de la souffrance ou de la mort. Sur vos espoirs, votre relation avec Dieu ou avec un être suprême. Par des visualisations, méditations, prières. Par des lectures spirituelles, marche en nature, musique bienfaisante. Ou encore, par le maintien des liens avec votre groupe d'appartenance spirituelle ou religieuse, par des groupes d'échange. Si pour une raison ou l'autre, cela est plus difficile pour vous ou pour vos proches de prendre soin de cette dimension, sachez qu'il existe des intervenants en soins spirituels qui sont là, dans le plus grand respect du rythme de chacun et de chacune, pour prendre soin de cette dimension intérieure. N'hésitez pas à le demander à votre travailleuse sociale ou à toute autre personne de l'équipe du CLSC avec qui vous êtes en contact. Je termine par cette citation de Marie de Nézel et Jean-Yves Leloup dans le livre « L'art de mourir ». Quel que soit l'amour que l'on porte à quelqu'un, on ne peut l'empêcher de mourir si tel est son destin.
On ne peut non plus empêcher une certaine souffrance affective et spirituelle qui fait partie du processus de mourir de chacun. On peut seulement empêcher que cette part de souffrance ne se vive dans la solitude et l'abandon. On peut l'entourer d'humanité.